Chers élèves d'AGGSP, bonjour. Dans la vidéo qui suit, je te propose de revenir sur une notion présente dans les programmes, un objet d'étude qui doit te permettre de penser les enjeux de la connaissance, et en l'occurrence, les enjeux de la connaissance scientifique. La communauté scientifique internationale, une construction transnationale entre coopération et compétition, et les enjeux géopolitiques liés aux États et au FTN. L'expression communauté scientifique apparaît une fois de manière explicite dans le volet introductif du thème sur la connaissance. Cependant, cette notion est implicitement à mobiliser ailleurs dans le programme d'AGGSP. C'est le cas par exemple dans Jalon, produire de la connaissance scientifique, recherche et échange des hommes et des femmes de science sur la question de la radioactivité de 1896 aux années 1950, mais c'est aussi une notion à mobiliser dans le thème sur l'environnement, notamment dans le jalon de l'axe 2, le climat, enjeu des relations internationales, les accords internationaux, sommet de la Terre et COP. Alors, qu'est-ce que l'on désigne sous le terme de communauté scientifique internationale? La communauté scientifique internationale peut être définie comme l'ensemble des acteurs, individus, équipes de recherche, laboratoires, institutions universitaires, agences de financement, revues académiques et organisations internationales engagées dans la production, la circulation et la validation des savoirs scientifiques à l'échelle mondiale. Elle constitue un espace transnational où s'entrelacent les quêtes de connaissances, les dynamiques collaboratives et des logiques concurrentielles. Historiquement, cette communauté s'inscrit dans la longue tradition de l'universalisme scientifique qui remonte à la République des lettres, évoquée dans le second point du volet introductif du thème sur la connaissance, la notion de communauté savante, communauté scientifique en histoire des sciences. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un réseau intellectuel transnational qui émerge en Europe à partir de la fin du XVe siècle et qui atteint son apogée au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. Alors attention, on parle de république, mais il ne s'agit pas d'un État au sens politique. C'est en fait une communauté informelle d'humanistes, de philosophes, d'écrivains, de savants qui échangent des idées, des manuscrits, des correspondances au-delà des frontières nationales, linguistiques et confessionnelles. Ce réseau se renforce et se spécialise dans le sens scientifique du terme, conjointement donc au progrès technologique et scientifique, mais aussi à la mondialisation qui commence à s'accélérer au XIXe siècle. Ce qui lie les individus de la communauté scientifique, c'est une sorte de consensus sur les méthodes d'élaboration de la connaissance scientifique. Alors cette dernière est le résultat d'un processus d'observation, de questionnement, d'analyse, d'expérimentation qui, pour être reconnus, doivent être reproductives. Mais il y a aussi quelque chose d'autre qui unit la communauté scientifique, un ensemble de valeurs et de principes moraux. On parle d'une éthique scientifique. Robert King Merton est un sociologue américain aujourd'hui reconnu comme l'un des pères de la sociologie des sciences. Merton a exposé avec clarté des valeurs fondamentales partagées par les scientifiques dans un article célèbre intitulé The Normative Structure of Science, publié en 1942. Je vais vous en faire un résumé. Cet auteur, Merton, définit donc des valeurs qui définissent une sorte d'éthique, ou au moins d'idéal, propre à la communauté scientifique internationale. La première est l'universalisme. Elle puise ses racines profondes dans le caractère impersonnel de la science. En premier lieu, tout scientifique doit se rappeler qu'il est l'héritier des travaux de ses prédécesseurs. Ces découvertes prennent place dans un processus cumulatif de connaissances. C'est vraiment ce qui constitue l'enjeu de notre jalon sur la connaissance relative au nucléaire. Alors, Merton évoque aussi le désintéressement. Dans l'idéal, le scientifique doit agir pour l'avancement des connaissances et non pour des intérêts personnels ou financiers. La connaissance, en retour, doit pouvoir circuler. L'homme de science doit faciliter la pleine et entière communication de ses résultats et ne pas les garder secrets et confidentiels. Bien entendu, Merton et les scientifiques d'aujourd'hui sont conscients que ces normes ne sont pas toujours respectées, mais elles servent, ou elles devraient servir, de modèle régulateur. Mais il y a des dynamiques particulières dans les relations que les scientifiques de cette communauté scientifique entretiennent individuellement ou collectivement avec l'État et avec les grandes entreprises multinationales. Le désintéressement du scientifique, le principe de libre circulation des connaissances et l'idée selon laquelle les découvertes appartiennent à l'ensemble de l'humanité sont aujourd'hui sérieusement affectés par plusieurs facteurs. Depuis le XVIIe siècle, et plus encore à partir du XIXe, l'État,
s'est progressivement investi dans le développement de la recherche scientifique, non seulement pour en stimuler l'essor, mais aussi pour l'orienter vers des finalités stratégiques spécifiques. On l'a bien observé à travers les jalons consacrés à l'espionnage scientifique, le renseignement au service des États, les services secrets soviétiques et américains durant la guerre froide, il n'est plus question de partager la connaissance scientifique. De plus, les besoins matériels, techniques et financiers liés à la recherche sont devenus tels qu'ils excèdent largement les capacités des chercheurs pris individuellement. Les scientifiques dépendent donc fortement des financements publics pour mener leurs travaux. Parallèlement, la diffusion mondiale des modèles d'économie libérale a permis à de puissantes entreprises privées d'investir massivement dans la recherche et le développement. Celles-ci sont désormais en mesure d'orienter les priorités scientifiques en fonction de leurs intérêts économiques et technologiques. Nous l'avons étudié notamment à travers le volet sur le New Space, où l'intervention des acteurs privés transforme profondément les logiques d'innovation dans la course à l'espace. Enfin, les récents événements survenus aux États-Unis sous la présidence de Donald Trump ont rappelé avec force à quel point la communauté scientifique internationale tout entière demeure dépendante de ses principaux bailleurs de fonds, qu'ils soient publics ou privés. Parmi ses premières décisions de janvier et février 2025, Donald Trump a notamment signé un décret interdisant les programmes de diversité, d'équité et d'inclusion. En conséquence et en lien, il a fait retirer des sites fédéraux plus de 8000 pages web abordant des thématiques qui seront désormais interdites comme le changement climatique, l'environnement, la biodiversité ou les études de genre. Les budgets fédéraux alloués à la recherche fondamentale et appliquée ont été sévèrement amputés avec des coupes de plusieurs milliards de dollars affectant des domaines aussi variés que l'astronomie, la médecine, le climat ou la génomique. Le programme de la NASA consacré à la surveillance de la Terre a été supprimé. Par ailleurs, la NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, soit l'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, s'est vue interdire la diffusion de données satellitaires essentielles à la recherche sur le changement climatique, compromettant ainsi les travaux de la communauté scientifique internationale. À noter pour notre jalon sur la diplomatie climatique. Dans le même mouvement, Donald Trump a cherché à verrouiller la diffusion des connaissances scientifiques. Les chercheurs travaillant au sein d'institutions sous contrat avec l'État fédéral se sont vus interdire de publier leurs résultats sans autorisation préalable du pouvoir politique. Des courriers de menaces ont même été adressés à plusieurs revues scientifiques. Le problème est d'autant plus préoccupant que les États-Unis occupent une place centrale dans le paysage scientifique mondial grâce à l'ampleur de leur collaboration internationale et à leur leadership reconnu. En décidant de retirer des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, par exemple, Trump a provoqué l'arrêt immédiat de nombreux programmes de recherche qui étaient financés par les agences fédérales dans les domaines du climat et de l'environnement. Par ailleurs, son administration a menacé de quitter l'OMS et a gelé les financements de l'USAID, pourtant essentiels à l'aide humanitaire et à la recherche dans plus d'une centaine de pays. Alors revenons à la question de la communauté scientifique internationale. Existe-t-elle encore véritablement en dehors des États qui la financent? Aujourd'hui, la communauté scientifique internationale est confrontée à des enjeux éthiques et politiques d'une complexité croissante. Les questions de souveraineté des données, la propriété intellectuelle, les questions de préservation des savoirs autochtones, de l'indépendance de la recherche face aux logiques de rentabilité marchande ou de contrôle étatique constituent des défis majeurs. Alors à cela s'ajoute une remise en cause des méthodes scientifiques et même des acquis en termes de connaissances, nourris tour à tour par des considérations idéologiques, des doctrines religieuses ou encore par un certain aveuglement volontaire. L'essor des réseaux sociaux et la formation de bulles informationnelles ont profondément bouleversé le paysage de la diffusion des savoirs. Les gatekeepers, c'est-à-dire les gardiens de l'information traditionnelle, et notamment de l'information scientifique, les institutions, les revues, les comités de lecture, ou même certains sites internet scientifiques, ont vu leur autorité s'effriter. Dès lors, la connaissance scientifique se retrouve placée sur un pied d'égalité avec de simples opinions, dans une confusion des registres qui fragilise un débat éclairé. En conclusion, la communauté scientifique internationale n'est ni un espace homogène de pure coopération désintéressée, ni un champ strictement conflictuel à la solde des volontés étatiques ou économiques. Elle est le lieu d'une dialectique permanente, une sorte de dialogue entre coopération scientifique transnationale, compétition stratégique des États et tensions éthiques liées à la mondialisation des savoirs et à la transformation des sociétés.